Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Place DTP TV. C'est le deuxième jour ici à Blois, toujours très bien installé pour vous parler évidemment des métiers des travaux publics. On parle de recrutement aussi. On va s'intéresser aujourd'hui à la maintenance des matériels. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les compétences? Comment devient-on technicien ou mécanicien? J'en parle avec nos invités. Je suis ravi de vous accueillir. Bienvenue à tous les deux. Sylvie Grison, responsable recrutement et relations école dans le groupe Avelo. Et on va accueillir également Teddy Marchand, technicien itinérant chez SOMTP. Bienvenue sur le plateau. On va s'intéresser à vous, Sylvie. On va commencer par le groupe Avelo qui se situe à Saint-Privé-Saint-Mémin dans le Loiret. Rapidement, c'est quoi le groupe? Qu'est-ce que vous proposez? Alors le groupe Avelo, c'est une société donc, qui vend et qui répare du matériel de travaux publics. Et on a donc deux marques, SOMTP pour la partie distribution et Mloc pour la partie location de matériel sans chauffeur. D'accord. Distribution et location de matériel principalement. Et on va parler de recrutement évidemment parce que vous êtes là aussi pour ça. Je crois que, alors j'ai trouvé un chiffre, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais je crois qu'il y a 68 000 salariés, en tout cas en France, qui travaillent dans la maintenance des matériels et 3 500 emplois sont à pourvoir en permanence. C'est énorme. C'est énorme. Effectivement, on a une pénurie de personnel comme beaucoup de filières, hein. Mais la maintenance des matériels, c'est vraiment un métier, je pense, méconnu. Et c'est pour ça qu'on est là ici, pour promouvoir les métiers de la maintenance. Et donc, je suis accompagnée de Teddy, qui, lui, vit le métier au jour le jour. Et voilà, on espère pouvoir attirer dans nos filières des métiers passionnants. Pourquoi on n'arrive pas à recruter dans cette filière et dans les travaux publics en général, selon vous? Je pense que l'image du métier a été un petit peu dévalorisée. Et c'est méconnu. On connaît la mécanique dans l'automobile, enfin les voitures, on sait, ça attire plus, je pense. Et nos métiers sont pourtant très attractifs. Il y a des super expériences à se faire. Et ça recrute, évidemment. Et ça recrute. On le dit, on en parle, c'est important aujourd'hui. Quelles sont les formations que vous proposez? Quelles sont les formations à faire pour justement faire ce type de métier? Donc il y a différents cursus. Ça part du CAP de la maintenance des matériels jusqu'à la licence professionnelle qui forme au management des services après-vente. Ouais. Voilà. Et donc la filière, elle se fait soit en formation initiale, soit en apprentissage. Et les jeunes donc, peuvent venir faire leur apprentissage au sein de nos concessions ou de nos structures et aussi venir faire des stages de découverte. Parce que le terrain, c'est important. C'est important. Ouais, et les stages de découverte aussi, ça. Oui, stages de découverte aussi. Ouais. Est-ce que du coup, l'idée est d'en proposer peut-être davantage des stages de découverte ou alors ils sont là et il n'y a pas forcément preneur? En fait, on propose, mais c'est qu'on n'arrive pas à se rencontrer. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, pour justement attirer les jeunes, parler de nos métiers. Ils n'ont pas forcément l'envie de venir dans notre métier, mais il faut qu'ils soient curieux. Et donc, nous, on essaye d'éveiller leur curiosité en leur faisant découvrir les machines et en leur proposant justement de venir en stage, mini-stage, d'une petite semaine. Bon, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est ça qui est bien, il faut le préciser. On va avoir justement l'expérience de Teddy Marchand, technicien itinérant chez SOMTP, qui est donc une filière dans la distribution, c'est ça, de matériel. C'est quoi ton rôle, toi, en tant que technicien? En fait, j'interviens directement sur les chantiers ou alors à l'atelier, suivant les machines qui sont chez nous, pour réparer, entretenir et aussi prévenir les pannes qui pourraient arriver. Donc, on intervient partout sur notre secteur, directement chez le client. Avant qu'il y ait il y a cette histoire d'entretien, en fait. J'imagine que quand une machine s'arrête ou tombe en panne, ça bloque tout un chantier, donc vaut mieux prévenir. Exactement. Guérir, c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc on essaie de prévenir, de faire les devis avant, si on voit quelque chose pour prévenir la panne et essayer de débloquer les chantiers au plus vite pour éviter de bloquer tout un chantier pour une petite panne ou autre chose. Il y a une différence entre technicien et mécanicien? Le technicien, je pense, va être plus autonome. C'est lui, il va créer des devis, se déplacer, vraiment tout en autonomie. D'accord. Le mécanicien, je pense que va être plus à l'atelier ou vraiment moins d'autonomie en fait sur le poste. On va parler de ce métier, on va parler de toi un petit peu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? J'aimais bien tout ce qui était les machines de TP. Donc j'ai un de mes parents qui est déjà dans le secteur.
Il y a ça aussi qui rentre en compte. On parle souvent du côté familial, mais souvent quand on rentre dans ce métier, c'est parce que quelqu'un de la famille fait déjà un métier. Souvent, c'est vrai. Donc c'est pour ça, tout le monde n'est pas dans le métier du BTP, ou dans le métier du BTP, donc il faut arriver à attirer d'autres personnes. Mais c'est vrai que beaucoup d'enfants nous disent « Ah oui, j'ai mon oncle, j'ai mon grand-père ». Et ils bricolent avec leur famille, donc ça leur donne envie d'apprendre le métier. Mais toi, tu voulais faire technicien précisément ou tu avais une autre idée ? Non, je savais directement que je voulais être technicien. J'ai fait mon bac pro et après je suis parti en BTS pour être technicien justement. Tu connaissais la filière à suivre pour faire ce métier ? Oui, au fur et à mesure. J'ai fait le bac pro et après on m'a orienté vers le BTS. Et je suis parti en BTS et je ne regrette pas. Ouais. Okay. Et tu avais fait des portes ouvertes, des stages de découverte pour... Exactement, oui. Mon examen est venu me demander si ça m'intéressait de faire un BTS. Et c'est là que j'ai dit oui, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis chez SOMTP. Ils sont venus me chercher et j'y suis encore. Et quelle est la fourchette de salaire de ton métier ? Si on peut parler financier, parce que ça intéresse peut-être aussi les jeunes qui nous regardent et qui se disent combien on gagne en faisant ce métier ? On peut commencer, c'est aux alentours de, si on parle en taux horaire, je pense aux alentours de 12,50, 13 €, monter jusqu'à 17, 18 possible. D'accord, ok, très bien. Bon, et on va s'adresser aux jeunes qui nous regardent justement, qui voudraient faire ce métier. Comment rentrer en contact avec vous pour ne serait-ce que découvrir ? M'appeler tout simplement. Aller sur le site de groupe-du6avlo.fr. Et du coup, là, il y a les deux métiers qui sont représentés. Et après, donc, il y a un service recrutement. Donc, c'est me contacter. Moi, je suis Sylvie Grison. Donc, il m'appelle et je suis à l'écoute. Et si quelqu'un n'a aucune expérience, est un demandeur d'emploi traditionnel, j'ai envie de dire, qui peut-être a envie de se reconvertir, c'est possible, ça aussi ? C'est possible aussi, avec Pôle emploi. Donc, on fait des missions, des stages aussi en immersion. Ça s'appelle la PSMP. Et on en accueille certains. Et donc, ils viennent découvrir l'entreprise pendant 1 semaine, 2 semaines et le métier. Et s'ils sont intéressés, après, ils font financer. Et nous, on prend aussi une partie en charge, le financement, avec Pôle emploi, pour faire une formation qualifiante. Et notamment, il y a un centre de formation pour adultes, l'AFPA. Il y en a très peu en France, mais voilà, qui forment au titre de mécanicien et de technicien. Et après, il y a d'autres possibilités aussi avec d'autres lycées. Faire un contrat de professionnalisation, par exemple. On en a déjà eu quelques-uns, des personnes qui étaient issues de l'armée, notamment, qui étaient dans la mécanique de blindés, et qui ont fait cette formation et qui sont depuis techniciens itinérants. Bon, n'hésitez pas en tout cas à vous renseigner. Merci beaucoup Sylvie. Merci Teddy également de vous être arrêtés tous les deux sur le stand Place DTP TV pour parler de votre métier, d'une filière évidemment qui recrute. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. On est là jusqu'au 1er avril. Si vous nous découvrez là, on est au mois de mars, et que vous souhaitez venir apporter votre CV, c'est tout à fait possible. Vous avez toutes les infos, toutes les dates sur notre site internet. À très vite sur Place DTP TV.